Bonjour à toutes et à tous et shalom chez vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans vos familles, dans vos activités, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait voir le début de ce mois d'avril. Le premier dimanche, nous sommes le premier dimanche du mois d'avril. Le mois d'avril, c'est notre mois pascal, le mois où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection qui est la force des chrétiens, qui est l'essence même du christianisme. Parce que sans la résurrection, il n'y a pas le christianisme. Et je crois que comme nous sommes ensemble dans ce mois d'avril, le Seigneur permettra à des choses spéciales, à des choses que vous avez tant aimées, qui paraîtraient ou bien qui étaient disparues, que cela puisse revenir à la surface, parce que nous sommes dans les mois de la résurrection où beaucoup de choses vont ressusciter dans la vie de gens. Beaucoup de choses vont revenir à la surface. Beaucoup de choses vont revenir à la vie. Beaucoup d'opportunités vont renaître dans le nom de Jésus. C'est ça ma prière pour vous qui nous écoutez à ce moment, qui vous donnez la peine de nous suivre à travers ces programmes d'études bibliques. Ceci montre combien vous aimez le Seigneur, et vous voulez connaître son plan merveilleux et vous voulez aussi vous attacher à ce que lui-même a déjà accompli pour nous et comprendre votre vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse parce que cette grâce n'est pas donnée à tout le monde d'être avide ou bien d'avoir la soif de connaître le Seigneur dans la profondeur. Et je voudrais ici vous remercier aussi parce qu'il y a de ceux-là qui sont en train de s'abonner dans notre page, ceux-là qui sont en train de partager les messages, ceux-là qui sont en train de nous écrire, de nous inviter, de nous parler, de poser des questions. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir très nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons nous recueillir dans la petite prière pour commencer ce programme. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ pour ces programmes que nous sommes en train de faire, de partager ta parole. Merci parce que tu es en train d'utiliser mon frère et ma soeur qui m'écoutent pour comprendre la profondeur de ton plan merveilleux que tu as exposé à travers ta parole qui est écrite dans la Bible et qui s'est manifestée en ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur et je demande Seigneur toujours ta grâce dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans le cadre de notre étude sur les 7 dispensations et leurs alliances et nous sommes dans la première dispensation qui est la dispensation de l'innocence. Et dans la dispensation de l'innocence, nous avons essayé un peu d'évoluer pour voir la première alliance qui était l'alliance édénique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la relativité et le dysfonctionnement. Mais avant cela, je voudrais vous faire comprendre que dans les études sur la dispensation, nous voyons le plan de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est réveillé un matin, il a conçu un plan, il a organisé, a structuré, ordonné, parce que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il a structuré un plan pour que lui-même Dieu puisse être au contrôle de cela. Eza lokola tata na kati ya ndaku asali plan na libota na yeke ngai na ne oyo kozala boye na ne wana kone kozala boye na 5 ans kozala boye na 10 ans kozala boye na 20 ans kozala bana na ngaba kozala boye ainsi de suite. Il a tout ordonné. Nzamba salaki makambo nyonso abongisaki yango. Donc c'est-à-dire o nyonso tozomona na mokili lelo ezali résultat ya plan ya Nzambe en bien comme en mal. Bien aimé, il n'y a rien qui surprend Dieu. Et loko moko te zo surprendre Nzambe na makambo nyonso mona na mokili. En bien ou en mal, Dieu est au contrôle parce que c'est lui qui a tout planifié. La Bible dit rien ne peut arriver sans que l'Éternel soit en son auteur. De loko moko te ko salama nyonso Nzambe mtapa a planifié kiango. Moïse sanza mabe malam tout, c'était le plan de Dieu. Mais pour quel but? C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. C'est pour le but, le simple but seulement que bateau ya kelaki, o ya pesa ki bolingo, ba pesa epe bolingo na volonté ya pe na choix na bango moko, contrairement na ba ange o ya be kokela, o ba lobaka ka oui amen, oui amen, oui amen. Ça dit ba ange bazali ko zongi sa bolingo pa ya Nzambe te parce que baza na volonté te. On peut donner seulement l'amour quand on a la volonté de faire les choix. C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, c'est-à-dire tu le choisis.
et tu lui donnes l'amour parce que olingi. Alors que ba ange bazalaki na motema wana te ya kolinga nzambe, ba na motema wana te ya koyeba ko pesa nzambe bolingo o nzambe aza nango. Vous comprenez? Par exemple, la fois passée, c'est comme un parent qui a son premier fils. Et c'est un parent, quand il regarde son fils ou bien sa fille, oh, ça c'est moi. Je fais un homme. Donc, à Lingui, en retour, c'est là moi, on n'a pas partagé même Bolingo, rien d'autre. C'est comme ça avec Dieu. Les anges n'étaient pas à la hauteur. Parce que bango bakela ki bango pas à la serviteur au oui et amen. S'ils étaient programmés comme ça, oui et amen. Bazota mona makanti nzambe, ta nzamba bi sala bo anja salibo, ta nzamba bi kende bo anja keibo. Mais moto nzamba lingaki ke aleka na ba étape ebele po ete akoma na niveau ya koloba ki en tout cas ngai il faut ka nzambe. Alléluia. Et là, comme il va être retenir les lois avant de côté la mosindo et à mater à l'élo. Et là, comme il va nous devons retenir une chose qui est dans les jardins d'Éden, l'homme et la femme vendaient qui battant ébélé. Et dans les jardins d'Éden, comme je vous ai dit, il y avait des arbres spéciaux. Aux aïki, nous étions moko ya motu ya topé arbre mo très spécial. Aux aïki penda très spéciaux na miso ensemble nyonso mibale. C'est-à-dire moko zalaki arbre à connaissance du bien et du mal, mususu zalaki arbre de vie. Mais ce qu'est-ce qui est arrivé? Je vous donnerai d'abord les caractéristiques de l'arbre de connaissance du bien et du mal. L'arbre de connaissance du bien et du mal, premièrement, retenez que ezalaki arbre moko zalaki physique, ezalaki réel. Okoyoko simbango bo, ezalaki nzete moko ya solo, ezalaki imagination, ce n'était pas une révélation, ce n'était pas une fiction, c'était une réelle. Aussi, ça, c'est la première des choses. Comme on a Genèse chapitre 2, verset 9. Deuxième des choses, c'est cet arbre-là était au milieu du jardin. Nous avons parlé du jardin dans le sens que quand vous attendez parler du jardin, il ne faut pas avoir l'idée du jardin botanique, jardin par exemple, jardin on a vu parc en Europe ou bien dans les pays développés, jardin jardin botanique. Il y a qui sentent, j'ai déjà eu la grâce de visiter ce jardin, et ça peut-être très mounene. Mais ici, les jardins, c'était un autre univers. Dans la terme, c'était un grand pays, un territoire, une étendue. Donc, il y a qui mokili. Il y a un jardin, il y a qui mokila monene. Si on a 4 jardins, on a un arbre, il y a connaissance, il y a bien et du mal. Troisièmement, arbre, il y a une connaissance à bien et du mal, mais il y a une caractéristique qui est beau à voir, c'est-à-dire agréable. Si on a mis sur le waouh, quelle beauté, c'est vraiment merveilleux. Et ça qui toque on a mis sur le monde à yango. Et ça qui toujours a tendance à luka au simba yango topé au buka bumanango ya kolia. Voilà comment on appelle dans Genèse chapitre 3 verset 6. Bien que ça qui toko, ba bumanango qui toko pona kolia, mais ça qui interdit. Quatrième caractéristique, arbre interdiction nango ezaki na conséquence. Conséquence nango ezaki nini? C'était la mort. Donc mukoloko liango, tango zotala on kitoko nango, liango ezala ekufa. Mais Adam et Ève, bazali na pouvoir à liango, mais nzamba interdisaki bango. Deuxièmement, bon, je parle d'Adam et Ève, mais en réalité c'est Adam et la femme, hein, pour comprendre moko rapidité à langage. Et deuxièmement, cet arbre là Adam zaki na ba retenir. Pourquoi? Parce que na kati ya jardin, espace na kati ya jardin est contrôlé par Dieu lui-même, par la lumière de Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. Mon lit n'est pas ensemble des raté. Bien aimé, bon, moutouté ba ko konsayo, ay ba ko mémoire na ba dimension ba ko les ténèbres de Dieu tout ça. Ça ce sont des imaginations de gens. En Dieu il n'y a pas les ténèbres. Et la Bible est claire là-dessus. Donc, espace soit dans un jardin d'Éden. Ce monde-là a été couvert par la lumière de Dieu. Or, puisqu'il y a la lumière de Dieu, il y avait la liberté. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Et là où il y a la liberté, il n'y a pas le mal. Il n'y a pas la conscience du mal. Il n'y a pas la conscience du péché. C'est comme ça qu'ils vivaient dans cet espace-là. Alors, deuxième arbre, c'était l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est qui peut être 4 il y a millet et 4 il y a jardin. Mais contrairement à l'arbre à connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie n'était pas interdit, n'est pas une bango ba kolia. Parce que nous avons qui te qui ba lia ngote.
En plus, l'arbre de vie, on les allait kolakisa nini. L'arbre de vie, on les allait kolakisa ete. Les allait kolakisa biso image ya o les allait paradis ensemble. Pardon, je m'excuse. Non, c'est pas ça. C'est ce que je voulais dire. L'arbre de vie, c'était un arbre moko oyo et baki kozwa nguya makasi. Nous avons plus de valeur après que Adam et Ève baliaki mbuma ya arbre à connaissance du bien et du mal. Nous avons protéger l'arbre. Pourquoi? Pourquoi nous avons protéger l'arbre? Parce que tant Adam et Ève balaient mbuma, l'homme et la femme, quand ils ont mangé l'arbre, du fruit interdit, bah quand ils déjà na kata lisumu. Alors, ceux qui baliaki sous mbuma ya bomo ya arbre de vie, bah ils vont vivre éternellement dans les péchés. Écoutez-moi très bien ici, parce que ça c'est la doctrine du Christ, la doctrine de Dieu. Adam et Ève quand ils ont consommé l'arbre dont le Seigneur les avait interdit, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a automatiquement empêché que l'arbre de vie. Pourquoi Dieu a empêché? Parce que s'il pouvait manger dans cet état où déjà il y a désobéissance, l'état où il y a koufa, parce que le Seigneur avait dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez, l'état où il y a koufa, ce qui va lier arbre de vie, automatiquement, il va vivre éternellement. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient vivre éternellement? Ils vont vivre dans l'état, il y a l'isumu, il y a désobéissance, il y a incrédulité, ils vont vivre dans éternellement. Voilà pourquoi Dieu avait protégé cet arbre et a fait de cet arbre un arbre de vertu. Un arbre de vertu, un arbre de la vie sans fin. Parce que c'était l'arbre de vie. Il n'y avait pas la mort dans cet arbre-là, contrairement à l'arbre de connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, il y avait la mort. Mais dans l'arbre de vie, il n'y avait pas la mort, c'est-à-dire il y avait l'éternité. L'homme pouvait manger, ce qui m'a dit à vivre pour la libérer. Or, tant que tu as quoi, ce que l'embouma, à vivre libérer na l'isumu déjà, parce que quoi il y a des expressions à l'isumu. Tout le monde a liboso tant que vous allez continuer l'étude dans l'isumu. Alors, donc, ce qui nous avons péché, que nous allons pour vivre éternellement dans les péchés. Cet arbre-là, c'était l'arbre de vraie vie et est devenu disponible à tous à travers la mort et la résurrection de Christ. C'est-à-dire quoi? Ici, je voulais dire que Dieu avait déjà planifié la mort et la résurrection de Christ depuis le jardin d'Éden. La mort et la résurrection de Christ étaient déjà planifiées depuis le jardin d'Éden. Alors, cet arbre-là, cet arbre-là, il est devenu, un arbre est devenu l'image de la mort et de la résurrection du Christ. C'est-à-dire, biso oto vivre le mokili, potozwa, bon moyo eza libela, il faut kende ko kutana na arbre wana, oyo ezali Christ, image ya croix à Christ implanté dans le jardin d'Éden. Je crois qu'il y a quelqu'un qui comprend par là. Ce que nous comprenons normalement, il faut tanga Actes des Apôtres chapitre 5 verset 30, parce qu'il va verset zébélé, Actes des Apôtres chapitre 5 verset 30, Actes des Apôtres chapitre 10 verset 39 et 1 Pierre chapitre 2 verset 24. On parle comment est-ce que le bois en question, oh Christ a coupé là qui, il y a un des alliés qui peut s'habiller image et arbre de la vie parce que dans jardin, si l'homme et la femme avaient mangé cet arbre-là, ils pouvaient vivre éternellement dans les péchés. Tandis que Dieu a fait de cet arbre-là l'arbre où Christ devait mourir, sur lequel Christ devait mourir, afin que ceux-là qui approcheront cet arbre-là, non seulement qui est la vie, contrairement à Adam et Ève, mais que leurs péchés, donc les péchés qu'ils auraient hérités d'Adam et Ève, soient d'abord pardonnés et que c'est à travers cet arbre-là qu'ils aient la vie. Il y a un moment Nicodème dans Jean chapitre 3 verset Jean chapitre 3 la première verset au moins la conversation à Jésus Nicodème, il parle de quelque chose comme ça. Vous comprenez? Le Seigneur parle à Nicodème, il lui parle, lisons cela pour ne pas dire n'importe quoi. Prenons le verset 25. Jésus lui répondit, en vérité,
Non, allons rapidement. Nicodème lui dit dans le verset 9, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 9. Verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons des choses que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons cru, nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Comme Moïse éleva les serpents, Moïse a élevé les serpents sur l'arbre. Christ est allé sur l'arbre. Et il dit ceci. Ndenge Moïse a tombola ki nyoka na nzete. Ndenge pi il faut que moi na moto pe atombama. En fait que mutu a croire na ye. Ça dit quand Christ ira sur la croix. C'est ça son élévation. L'élévation de Christ a commencé sur la croix. Parce que Jésus est devenu Christ. Jésus, il est devenu Christ. Là, c'est encore un autre enseignement qui est dans le cadre de mais comprenez que Jésus est devenu Christ par rapport à l'œuvre qu'il avait à faire. L'œuvre qu'il avait accomplie. La Bible dit Dieu l'a fait Christ. Parce que lui, il était né Jésus et Dieu l'a fait Christ. Ok? Maintenant, quand son élévation a commencé sur la croix. Et il dit ceci à Nicodème, si vous élevez le Fils de l'homme, c'est-à-dire si vous vous attachez à la croix, si vous croyez ce que le Fils de l'homme a fait sur la croix, vous aurez la vie éternelle. Vous comprenez? Donc cet arbre-là, c'était l'éternité, c'était la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle, quand l'homme et la femme dans le jardin d'Éden avaient péché, c'est-à-dire avaient désobéi, avaient chuté, automatiquement Dieu avait protégé l'arbre. Pourquoi? Parce que les péchés qui étaient entrés en eux, leur descendance devait subir la conséquence de ces péchés. Leur descendance physique, tout le monde bientôt, je crois dans 2 ou 3 semaines, leur descendance physique devait automatiquement continuer avec ces péchés-là. Maintenant, pour que leur descendance, dans le plan de Dieu, basons à la normalité, basons à la vie éternelle, basons à la éternité, il fallait que cet arbre-là, et ça là, liboso pour la providence Nzambe. Oh alléluia. Jésus-Christ est la providence de Dieu pour nous bien-aimés. Donc Nzamba chango liboso non pas Adam et Ève, c'est-à-dire Adam et Ève bino ba subir conséquences. Bana na bino ba subir conséquences. Mais comme na moment moko, kaka nzete oyo na empêcher bino bo liango lelo, pote bo continuer na lisumu te, libela na libela. Mais bana na bino bakoya puisque bakozala ebele ba descendance na puisque bakozala ebele c'est à eux qu'on appelle ça un privilège, il y a rédemption, c'est-à-dire il y a rachat, il y a obino bosale. Vous voyez, c'est pourquoi Christ est mort sur la croix. Donc la croix du Christ qu'on négligeant on bien aimé. Comment on va attendre ba la croix bon na l'église partout au monde? Non, la croix du Christ, c'est ça le commencement de toutes choses pour nous qui avons été qui étaient des descendants d'Adam et que nous devons normalement retourner vers le Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi nous prêchons la croix. Voilà la raison pour laquelle nous prêchons la croix. Donc voilà, cet arbre-là, Dieu lui a donné beaucoup d'importance à cet arbre-là pour la rédemption de la descendance d'Adam. Dieu avait, c'était le schéma de Dieu, c'était le plan de Dieu. C'est pas à toi d'intervenir. Donc Dieu voulait que Bali Angote pour ceux qui vont continuer libérer la lisumu. Mais nous avons que la génération na bango bakoya, bango ne ba ko bénéficier rédemption to pe rachat. Rédemption nga je crois ko sikolama. Voilà. Ba sukwama pour ba ko zonga na bonne relation et le na nzambe. Et le ko suka to loba na point avant to ko tenelo mususu et ça dit que la cohabitation, la vie d'ensemble, la vie en général dans les jardins de Dieu, style de vie, l'olenga kozala tout, et ça va dépendre na ordre établi, na alliance édénique. C'est-à-dire alliance on zamba sala na Adam et Ève. Ouais, c'est que
tu pourras tout manger, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Cette alliance-là, il y a la constitution na biso. C'est-à-dire, on a que bango nyonso batambola malamu, bazala na alignement, bazala na botosi, bazala na respect, bazala na bomoko, ezalaki kaka alliance édénique. Alors, tangu kaka alliance wana e katani, tangu kaka désobéissance ekoti, c'est par là que dysfonctionnement pe ekosala nini ekokota. Alléluia. Voilà. Donc, continuez bisiko otomona, qu'est-ce qui s'est passé?